C'est Henia Zazoua. Je suis artiste et designer, qui sont deux choses différentes, même si ça saute pas aux yeux à première vue comme ça. Et donc, moi, j'aime bien me définir comme créatrice d'objets oniriques. Et la particularité de l'école des Beaux-Arts d'Alger, c'est qu'on fait architecture intérieure aux Beaux-Arts. Enfin, à l'époque, parce que ça change à chaque fois, aux Beaux-Arts. Donc, j'étais au contact de peintres, de sculpteurs. Voilà, j'avais une bibliothèque que je n'avais pas à la maison, qui était justement d'auteurs, d'artistes. Donc, je m'étais vraiment imprégnée de tout ça. Je ressors encore une autre folie. Je dis, mais du coup, maintenant, j'ai vraiment envie de voir ce que c'est que faire une école d'art, vraiment. Et j'ai pas spécialement réfléchi. Pour moi, Marseille, c'était ce qui était... On en rigole, Alger, on dit c'est la 49e wilaya, donc c'est la proximité, il y avait la facilité de la langue. La première chose qui m'avait marquée dans cette école-là, au-delà du fait que c'était une école d'art et qu'on avait un code vestimentaire particulier, c'était qu'il y ait... pour moi, j'étais partie en France. Et qu'il y ait des Asiatiques, des Japonais, des Péruviens, des Anglais, des Allemands. Et pour moi, c'était extraordinaire. Ce qui nous permet tous de vivre ensemble, c'est de vivre un peu en dehors de son nombril, de voir le monde autrement qu'à travers le tube cathodique, parce qu'il ne dit pas tout, il ne dit pas toujours les choses comme il faut. Aller voir la vie en vrai partout, sur les 5 continents. Et revenir ou pas, mais revenir c'est peut-être encore mieux pour le pays, surtout les pays tels que les nôtres qui sont en construction. On a besoin de ces énergies-là, mais en tous les cas, aller voyager, je pense que ça forge énormément. Voilà. Donc c'est bien de voir ceux qui sont partis, qui sont revenus et qui veulent partir après, pourquoi pas. Donc voilà, artiste flâneuse, je ne peux que aimer cette initiative-là. Donc j'arrive un peu plus âgée que les autres, majeure de promo, donc je me suis dit je vais me la couler douce. Et là, j'arrive, la première séance, on reçoit un peu tous les étudiants, on leur présente le programme et tout. Je regarde, je suis pas très bête et je me dis mais c'est bien beau mais j'ai pas compris. C'est quoi le programme, c'est quoi l'emploi du temps? Et on me dit Ania, tu choisis ton atelier, ton prof, tes horaires. Ouf, trop de liberté d'un coup, c'était un peu trop dur. Et c'est là que j'avais compris que, en fait, on devait choisir, en fait, pour valider l'année, on devait faire des ateliers, des workshops, pour avoir nos UV. On sait combien il faut en faire, mais on peut faire ce qu'on veut. Et puis, on pouvait aussi aller dans d'autres villes ou dans d'autres pays. Et là, je me suis dit, pour choisir mon prof, il faut que je me renseigne sur qui est ce prof en question. Et si j'ai envie de travailler avec lui, c'est parce que moi, j'ai en amont cette envie. C'est là où j'ai commencé vraiment à apprendre, à anticiper. Et finalement, le fait de choisir l'autre m'a emmené à une introspection. Qu'est-ce que moi, je veux faire pour choisir X ou Y ? Alors France Alumni Algérie, je découvre et je trouve ça exaltant parce que ça va me permettre d'avoir des raccourcis parce qu'effectivement je cherche des profils comme ça qui sont partis, qui sont revenus parce qu'on se pose toujours la question, on se pose pas la question pourquoi les gens veulent partir mais on se pose toujours la question pourquoi est-ce qu'ils veulent revenir. Donc je suis sûre que voilà, je vais rencontrer des profils qui m'intéressent. Alors les artistes, moi ça m'intéresse bien sûr, mais ceux qui ne sont pas aussi artistes m'intéressent peut-être plus parce que on peut trouver des pistes d'échange et de synergie, ce qui vont m'apporter ce que je n'ai peut-être pas, ce qui va peut-être me manquer dans ma pratique professionnelle. J'ai hâte que ça commence.